Normand, là, on est en direction de L'Anse-au-Griffon en Gaspésie. On voit qu'il y a des militants qui se sont mobilisés actuellement. On fait face à des problèmes de cumul de chocs climatiques qui posent des problèmes sérieux à la sécurité des populations. Donc, on a des bâtiments communautaires, les églises, qui sont vastes, qui sont au centre des communautés, qui sont en mal de vocation, qu'on retrouve partout, auxquelles on peut donner de nouvelles vocations de protection des citoyens. La communauté a réuni environ 1 900 000 $ pour son centre communautaire. Et là, l'enjeu qui émerge, c'est qu'eux s'attendaient à ce que la ville de Gaspé, parce que Anse-au-Griffon est lié à la ville de Gaspé, ils s'attendaient à ce que la ville de Gaspé contribue à environ 1,5 million de $ au projet de centre communautaire. Et là, ils ont reçu une réponse négative. Et là, on est en train de voir une communauté qui se lève et qui revendique sa sécurité. Moi, ma question que je vous pose, c'est comment le Conseil, vous avez pu prendre cette décision-là sans nous avoir rencontré le Conseil d'administration du Centre communautaire Griffon? Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une décision que j'avais prise personnellement ou que Mme Giroux-Bossé avait prise personnellement. On l'a pris en l'ensemble du Conseil. Est-ce que c'est exact que c'est une décision qui vient de... Absolument. Oui. La mère a monté jusqu'au magasin. Jusqu'au magasin. Oui. Le magasin qui est là, là? Oui. OK. Il y avait une maison, c'est de là. Puis un gars avait des poules, un gros poulailler de poules. C'est moi qui ai venu chercher avec ma machine, mon tabac de jack. OK. Je veux les poigner, je veux les traîner dans la rue. Ah, oui. Oui, ils ont dit, on va tout perdre nos poules. J'ai dit, puis là, ils ont dit, il est pas fin. Il s'en va reculer pour aller chercher le poulailler, puis la mère va l'emmener. Mais la machine était pesante, moi, là. Une grosse machine de fer. Ouais. Ah, mon Dieu, tu en changes cher. Au niveau de la glace, là, ça prend plus maintenant, là. Oh non, quasiment pas. Une année, la mer a monté jusque sur l'asphalte. Jusque sur l'asphalte de Ah, route. jusque sur la devant du magasin. Là, il y a eu une tempête importante ici qui a eu des impacts sur le vécu des gens assez importants, puis qui lève un peu la réflexion sur, éventuellement, si ça l'empire, comment qu'on s'organise pour faire face, puis éviter que les gens soient mal pris. C'est un peu ça l'idée du refuge dont vous parlez, là. Exactement. Il y a une conjoncture qui fait que de plus en plus, avec l'accélération du réchauffement climatique, on est sujet à ces situations-là. Il faut trouver une alternative pour sécuriser la population parce qu'on est isolé, on a une population qui est vieillissante et ça nous prend comme option au centre communautaire cette option de refuge-là qui permette une sérénité pendant ces temps de perturbation-là. Que comprenons-nous réellement de la crise climatique? Que signifie l'état d'urgence climatique qui a été déclaré par nos gouvernements? Le défi est donc d'activer un plan d'urgence climatique à la hauteur de la crise qui s'accélère. Il est difficile de cerner la tâche titanesque qui nous incombe. Vous voyez l'importance de participer à la mobilisation, qui a pour but de contraindre nos gouvernements à mettre en place sans délai et sans restriction toutes les mesures qui assureront notre sécurité. C'est aujourd'hui, maintenant, que nous devons intervenir drastiquement. C'est la nature même du système climatique qui l'impose. Seul un État déterminé peut mettre en marche maintenant les mesures massives et globales adaptées à ces régions, tout en s'attaquant au GES pour tenter d'éviter un effondrement qui est actuellement à nos portes. Nous n'avons pas droit à l'échec. Voilà notre combat à tous. Levons-nous et agissons maintenant. Moi, j'ai apprécié le vidéo. La question là, que je me pose, c'est combien ça coûte? De transformer l'Église et le presbytère en un centre communautaire
et d'ajouter la vocation Église Refuge, c'est les mêmes coûts qui vont nous permettre même d'aller chercher des budgets additionnels. À cause qu'on donne vraiment, là, on donne l'accès, on met l'emphase sur la transition énergétique. Vous avez vu la tempête qu'on a eue récemment dans les Laurentides, où des gens ont été sans électricité pendant quasiment une semaine et demie, sans électricité, pas capable d'avoir d'eau potable, pas capable d'avoir des toilettes qui fonctionnent adéquatement. Imaginez-vous si on avait eu une canicule de 10 jours qui aurait suivi ça. Juste la tempête, après ça, l'humidité qui arrive, et là, on rentre en canicule. Les gens n'ont plus de climatisation, ils n'ont pas d'électricité. Donc, il faut penser de plus en plus à des lieux communautaires qui ont une certaine autonomie énergétique, au moins une autonomie minimum, et des lieux communautaires qui restent fonctionnels tant au niveau sanitaire qu'au niveau alimentaire, qu'au niveau de l'approvisionnement en eau en période de crise. Le questionnement de demain, ça va être pour mettre à jour ces informations publiques-là. Alors, c'est pourquoi notre première question encore qu'on vous a soumis là, comme pour demain soir, c'est Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, on se pose la question, comment vous avez pu exclure le projet de création du centre communautaire à L'Anse-au-Griffon de vos priorités sans qu'il y ait eu de rencontre au préalable avec les administrateurs du centre communautaire Griffon? Ce serait-tu approprié? Faut pas que tu les lances des épines non plus, là. Faut pas Que tu leur lances des pics, hein? Ben oui, mais on peut pas y féliciter, j'aurais dit. Est-ce que l'aspect refuge, j'ai bien compris que vous en avez discuté avec le maire? Dans notre lettre de réponse du 28 avril que je lui ai faite, parce qu'on avait des devoirs à faire, bien, tout ce qui est en jaune, c'est sur les églises refuges. Le maire soulève qu'un projet de 3 millions comme on présente, il y a nécessairement, obligatoirement, des dépassements de coûts. La Ville ne veut pas absorber. Mais le maire ne dit pas une chose essentielle. C'est que le projet il est à 2,5 millions et nous avons prévu des dépassements de coûts qui pourraient atteindre 23 %. Donc, c'est déjà dans l'enveloppe de planification. Moi aussi, je serais curieux de savoir, au bout de la ligne, combien tout ça va coûter pour un bassin de population X qui lance au Griffon par rapport à l'ensemble de la municipalité du territoire de la ville de Gaspé. Non. Pourquoi tu me dis non? Le fait qu'on devient Église refuge, c'est un titre que l'on se donne. C'est une addition qu'on se donne. On allait déjà se donner la transition énergétique dans notre structure. On était déjà en démarche pour ça. La manière que je le perçois là, ce matin, honnêtement, c'est que oui, on va se donner cette couleur-là. En plus, ça vient comme nous aider à voir ce qu'on voulait au départ. La ville devrait nous seconder et nous supporter. Il devrait être en avant, nous autres. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent la job pour nous autres. S'ils disent qu'ils veulent, on leur demande une contribution au projet qu'on développe, bien à ce moment-là, ils sont en droit de demander plus de clarification par rapport au projet. Mais à ce moment-là, pourquoi la Ville n'exerce pas son droit, n'exerce pas son obligation de rencontrer les membres du conseil d'administration? C'est ça qu'il faut demander. Ben écoute, on vient de... C'est ce qu'on parle depuis 10 minutes, Jean-Raymond. Au moins 10 fois. Ben oui, mais faites-le maintenant devant tout le monde. C'est ça la démarche, là. C'est ça qu'il faut demander devant tout le monde, puisque la correspondance n'a pas donné de résultat. Il n'y a pas de fin de recevoir des élus de proximité, Jean-Raymond. C'est ça qu'il faut leur dire, là. Vous ne savez pas de quoi on parle, vous n'avez pas toutes les informations pertinentes, vous n'avez pas pris le temps d'analyser le travail qu'on fait depuis 7 ans. Ce qu'on voudrait, ce qu'on demande et ce à quoi on est en droit d'obtenir, c'est une rencontre officielle avec la Ville pour être capable de s'asseoir et de discuter conseil d'administration à conseil municipal. Moi, je pense que c'est ça la question qu'il faut demander. Tout le reste, c'est de l'over pour demain soir. Si la Ville ne veut plus nous supporter, on retourne donc les subventions qu'on a reçues. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce patrimoine? Est-ce qu'il va vieillir de sa belle mort? Est-ce qu'il va mourir de sa belle mort? Est-ce qu'un investisseur va arriver faire
toutes sortes de trucs là, qu'on n'aimerait pas voir dans le village. Je pense que ça, c'est une question vraiment que les gens doivent se poser. Ce qu'on a eu comme présentation aujourd'hui, c'était l'urgence, qu'il faut que les choses deviennent prioritaires, et je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il ne faut pas se leurrer de dire on va continuer à défendre nos petites activités de centre d'infirmières, de l'âge d'or, de nos besoins à ce niveau-là, par rapport au drame qui se vit présentement, planétairement, sur l'importance d'arriver à des solutions qui vont régler le problème ou amenuiser le problème. Ce projet, je vous le dis encore, là, moi, ça me touche parce que c'est une problématique qu'on va vivre, puis il faut qu'on va de l'avant. Puis on va prendre aussi de l'avance sur d'autres municipalités. Si on peut le faire, on va le faire. Ça serait le temps d'arriver avec des questions directes. La question, la première à poser, combien d'échevins ont pris une connaissance approfondie de notre dossier? Première question. Tu ajoutes en sous-question, on veut une rencontre avec le conseil municipal au complet. Alors, 6h15 ici, on se rencontre, on part à 6h30 en autobus avec Gontran. Merci beaucoup. L'autre élément à notre compte avec le vécu qu'on a là, des 7 dernières années, c'est l'énergie que ça prend pour les bénévoles qui s'engagent dans un dossier comme ça. Parce qu'au fur et à mesure que ça évolue aussi en complexité. Ça devient maintenant l'épuisement. L'épuisement physique là, et mental d'investissement pour toute l'équipe. Daniel, en 2017, il est arrivé un événement majeur ici. On est derrière le centre culturel Anseau-Griffon. Et là, il y a eu une tempête d'hiver et ça l'a frappé fort. Là. Effectivement, il y a eu une conjugaison de haute marée, de vent de l'est puissant. Ça a entraîné des vagues déferlantes. Ça a défait le couvercle de glace. Et là, les glaces sont devenues comme des projectiles qui ont attaqué les vitres du centre culturel niveau rez-de-chaussée. Donc, tous les flots ont passé par-dessus les murets de roche de l'époque, les protections, pour attaquer le bâtiment. À l'intérieur, là, il y a eu de la glace, de l'eau qui est rentrée dans l'immeuble. Et puis, par la suite, comme mesure de protection, ils ont aménagé des panneaux pour au moins diminuer les impacts d'une éventuelle tempête. Puis, l'époque où l'hiver s'installait, où le froid faisait durcir les glaces, les rendait plus permanentes, c'est révolu. Ça n'existera plus, ça. J'ai une lettre du directeur de la ville qui me dit clair et net qu'il n'a pas les ressources pour mettre à notre disposition pour nous donner un coup de main. L'élément nouveau, c'est la question de notre sensibilisation aux crises climatiques. Et ça aussi, c'est un volet qui doit être abordé dans un questionnement ce soir, en mettant en jeu la déclaration du maire qui a accordé aux journalistes de la presse, où il dit, pour l'Union des municipalités, pour les maires, c'est la priorité des priorités. En suivant dernièrement là, ses positions, je vois comme entre autres si je regarde face à sa position sur les urgences climatiques, je regarde tous ses déplacements récemment dans la province de Québec, il n'en fait aucunement mention. Son agenda de réalisation dans les immobilisations, là, c'est autour de Gaspé Centre-Ville. C'est LM Wind Power et le chemin pour les palmes qui vont de l'usine au port. C'est l'agrandissement de l'aéroport. C'est Rivière-au-Nord dans la concrétisation d'un projet de plus de 10 ans réclamé par la population sur la capitale nationale des pêches du Québec. Et ça acquiert toutes les énergies que le maire veut mettre de l'avant. Puis donc, ça veut dire que sa priorité numéro 1, qui est la crise climatique, vous commencez à en douter, là? Fortement, parce que même quand on prend connaissance de ces déclarations, jamais localement il n'en fait écho. Je trouve que c'est un projet qui serait intéressant et tellement important pour notre communauté, une communauté qui est d'aînés. C'est un devoir que j'ai comme citoyenne de l'Anseau-Griffon de soutenir et puis d'y croire, puis
d'y aller jusqu'au bout. Il faut aussi, je pense, se questionner comme communauté sur ce que nous pouvons amener comme aménagement et interroger les responsabilités de nos pouvoirs de proximité sur des actions concrètes qui sont incontournables pour la protection des populations. Donc, à 19h32 précisément, j'éclaire la première période de questions du public ouverte. Et j'invite les gens à se pointer au micro, s'identifier, nom et lieu de résidence. Et la période est ouverte. Mireille Bilodeau, je suis la présidente de l'organisme Le Centre communautaire Griffon. Monsieur le maire, en tant que président de l'Union des municipalités, vous avez dit lors d'une entrevue que vous avez donnée à Michel C. Auger, chroniqueur au journal La Presse le 11 mai dernier, que les changements climatiques ne sont pas un enjeu parmi tant d'autres, mais que c'était le défi numéro 1, que toutes les municipalités étaient solidaires sur cet enjeu d'importance. Monsieur le maire, nous vous avons soumis un projet qui est exactement dans cette optique, sous la forme d'un projet pilote de centre communautaire et lieu de refuge sécuritaire à Lanceau-Griffon pour la population en cas d'urgence climatique. Mais voilà que la dernière communication avec la municipalité nous informe que ce projet, qui s'insère, je vous le rappelle, dans vos priorités climatiques, ne semble pas prioritaire pour vous. Nous vous demandons donc officiellement une rencontre en urgence avec tous les membres du Conseil afin d'exposer clairement ce projet basé sur la nécessité de sécurité. Pour nous, c'est notre défi numéro 1. D'abord, en fait, on l'a toujours dit et mentionné, c'est un très beau projet. En fait, la notion que vous évoquez au niveau de l'urgence climatique et tout ça est arrivé un peu en fin de parcours là, dans les 7 dernières années d'efforts que vous avez faits. On a déjà évoqué les enjeux financiers qui étaient rattachés au projet, autant sur la mise de fonds que sur les risques de dépassement de coûts. Les autres partenaires étaient plus frileux à embarquer. Sur les frais de fonctionnement annuels aussi qui étaient requis de la Ville. Donc, c'était les éléments qui ont justifié à la base la décision du conseil municipal. Comment avez-vous pu prendre cette décision-là quand vous ne nous avez jamais rencontrés? Même la conseillère n'a jamais rencontré le conseil d'administration. Je suis un peu surprise de votre intervention de dire qu'on ne s'est jamais rencontrés. En tant qu'élue, Mme Bossé, en tant qu'élue, vous n'avez jamais... J'étais présente à votre AGA. On a eu plusieurs rencontres Zoom. Et dans tous les correspondances courriels que j'ai avec vous, que j'ai présentement ici, j'ai jamais fermé la porte à vous rencontrer. Et même que dans le dernier courriel, vous vouliez rencontrer le conseil et non moi seulement. Là. Vous ne pensez pas que ça justifie de rencontrer le conseil d'administration dans son entièreté? Mais Mme Bilodeau, j'étais ici avec M. le maire quand on a rencontré l'entièreté du conseil. La décision était déjà prise, madame. C'est nous qui nous avons sollicité cette rencontre d'urgence pour justifier la non-priorisation de notre dossier. Mais dans notre lettre, on n'a jamais fermé la porte à vous rencontrer. Vous nous adressez une lettre datée du 29 mars, nous disant que nous ne sommes pas priorisés pour les prochains exercices financiers, pour ce qui correspond aux 4 prochaines années, une décision qui a été prise par le Conseil. Moi, ma question que je vous pose, c'est comment le Conseil, vous avez pu prendre cette décision-là sans nous avoir rencontré le Conseil d'administration du Centre communautaire Griffon? Je m'excuse, Mme Bossé, vous êtes notre représentante, notre conseillère. La moindre des choses, ça aurait été de demander une rencontre en personne avec nous. Madame Bilodeau, je vous l'avais même proposé dans une rencontre Zoom avec votre conjoint que le comité fasse la présentation au conseil et vous aviez dit que l'élection ne devait pas retarder les choses et que c'était à la Ville de faire cette présentation-là. Oh, là, vraiment, là, vraiment. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. On a déposé avant la... Nous avons déposé notre demande. Oui, mais c'est une conversation qu'on a eue par Zoom. Je vous ai offert de faire la présentation de votre projet au conseil municipal. Là, vraiment, on joue vraiment sur des... J'ai jamais fermé la porte à une rencontre. Jamais. Okay. C'est tout. C'est bon, merci. Moi, je vous demande officiellement une rencontre. Une rencontre. On parle de 2 millions de dollars. Je pense que c'est la moindre des choses que d'avoir la possibilité d'exposer notre projet. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une décision que j'avais prise personnellement ou que Mme Giroux-Bossé avait prise personnellement. On l'a pris en l'ensemble du Conseil. Est-ce que c'est exact que c'est une décision qui vient du Conseil? Bon. C'est comme ça qu'on ferme un dossier. C'est ça que vous nous dites.
que la population de L'Anse-au-Griffon demande une rencontre avec le conseil en entier. Vous considérez, les autres conseillers, là, que vous êtes suffisamment informés du contenu de ce dossier-là, vous étiez suffisamment informés pour prendre cette décision-là? Oui. Au détail qu'on a reçu de vos demandes, c'était que la Ville a été obligée de contribuer, je pense, à un coût de 20 000 par année. C'est ça. Puis, ça serait injuste pour les autres comités et les autres villages. Alors, messieurs, dames du Conseil de Ville, Jean-Raymond Charles de L'Anse-au-Griffon, président de L'Anse-au-Griffon. Je me permets de prendre la parole à titre de citoyen non partisan, citoyen observateur qui n'a malheureusement pas pu assister à l'assemblée annuelle du comité de formation d'un centre communautaire à voir le jour à L'Anse-au-Griffon, mais qui a cependant participé à une rencontre d'information de dernière minute hier soir à l'église du village. À mon humble avis, on ne peut pas rejeter du revers de la main, sans avoir pris connaissance en profondeur, surtout après 7 ans d'investissement citoyen, un projet qui a le potentiel d'apporter un mieux-être à la population. D'autant plus qu'avec ce que j'ai appris à la rencontre d'hier soir au sujet d'un volet Église-refuge qui viendrait s'ajouter au projet initial, je crois sincèrement qu'avec les phénomènes climatiques inhabituels qui nous préoccupent depuis déjà quelques années, ce genre d'initiative est loin d'être négligeable et mérite d'être considéré, étudié et analysé. Il me semble évident que les membres du conseil d'administration du Centre communautaire Griffon considèrent ne pas avoir été suffisamment écoutés ou entendus. Alors, en tant que citoyen de L'Anse-au-Griffon, je me permets de faire la recommandation suivante au conseil municipal. D'acquiescer à la demande du comité d'administration du projet et de prendre le temps de tenir une rencontre spéciale entre le représentant du comité et les membres du conseil de ville. En terminant, soyons pragmatiques. Ne fermons pas les yeux sur les nouvelles réalités auxquelles nous devons et devrons faire face. Changement climatique, inondations, feux de forêt, et plus près de nous, l'érosion des berges, pénurie de biens essentiels, problèmes d'approvisionnement, etc., etc. De plus en plus, nous devrons compter les uns sur les autres. L'avenir est au communautaire. Jardins, services, ressources, support aux aînés, la liste est longue. Plus on se rapprochera, plus on se serrera les coudes, plus on se connaîtra, plus on veillera les uns sur les autres, plus on sera solidaires et plus on sera une communauté tissée, serrée, plus on aura de chances de passer à travers. Bon, on n'a pas fermé irrémédiablement la porte, on a juste mis des défis. On n'a pas eu de réponse aux défis qu'on a demandés. On a essuyé plus une fin de non-recevoir sur les demandes d'ajustement qu'on voulait. Je pense que ça va coûter beaucoup plus cher, pas juste à la ville, mais à tout le monde, si on n'a pas au moins un plan de prévision, de dire que s'il arrive quelque chose, on a des moyens pour supporter la population, les personnes âgées particulièrement. Je m'en viens bientôt dans ce groupe-là, pour ma paroisse. Je ne prends pas parti plus d'un bord, plus de l'autre. Je prends parti de quelque chose qui me semble raisonnable, audacieux, d'avant-garde, qui pourrait éventuellement être un modèle pour bien d'autres municipalités, et qu'on devrait au moins voir la faisabilité, puis quel est le pourcentage de risque que la Ville prend dans une affaire comme ça. Et parlez-moi pas de l'équité, s'il vous plaît, entre les villages et entre les citoyens. Il y en a qui bougent, puis il y en a d'autres qui ne bougent pas. Fait que ceux qui chialent chez eux, qui ne l'ont pas eu, ben c'est à eux autres de bouger puis de le demander. C'est bon. Merci, Jean-Raymond. Merci beaucoup. Vraiment, tu as fait une intervention super. Ça fait plaisir. Écoute, comme je dis, je ne peux pas être partial. Parce que je connais des gens qui sont contre, mais je sais aussi que c'est parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. C'est ça. Mais je pense qu'on est rendu à l'heure où il faut penser à aménager des lieux de protection, des lieux de refuge pour déjà avoir un mode de solution avant l'événement. Pour que quand il se produit, bien, on puisse être en mode solution rapidement. L'eau devient tellement élevée que l'enrochement apparaît nettement insuffisant. Il faudrait monter des colonnes de roches pour
que les marées aient moins d'impact. Il y a une conjoncture qui fait que de plus en plus, avec l'accélération du réchauffement climatique, on est sujet à ces situations-là. Il faut trouver une alternative pour sécuriser la population parce qu'on est isolé, on a une population qui est vieillissante et ça nous prend comme option au centre communautaire cette option de refuge-là qui permette une sérénité pendant ces temps de perturbation-là. La mer, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir dans notre coin de pays, mais c'est toujours un cadeau qui peut se transformer en catastrophe. Il y a des aléas qu'on ne peut pas contrôler dans ces phénomènes-là.